Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, toujours dans notre programme destiné à l'enseignement des lettres composant l'alphabet arabe, nous poursuivons et aujourd'hui nous allons voir trois lettres. Donc, à droite, la lettre Lem, qui correspond tout simplement au L de notre alphabet français. La lettre Del, qui correspond tout simplement à la lettre D. Et la lettre Zel, qui n'appartient pas à notre alphabet, donc il y aura une explication quant à sa prononciation. On va commencer par la lettre Lem, mais avant tout, regardez attentivement. La lettre Del et la lettre Zel, c'est le même symbole, sauf que la différence se joue au niveau des points. Et en l'occurrence ici, un seul point. Donc la lettre Lem en forme initiale. Donc très simple. Soit vous vous dites c'est la lettre L majuscule française, mais à l'envers. Mais encore, pour votre savoir, au niveau de la construction, donc tout simple, on fait une barre. Mais en réalité, cette barre, c'est tout simplement la lettre Elif. Donc la lettre Lem va être une addition de la lettre Elif. Et ici, pour la deuxième étape dans la façon de l'écrire, eh bien, en réalité, c'est le corps, donc des lettres Ba, Ta et Tha, vu qu'elles ont le même corps. Donc voilà, en réalité, la lettre Lem en forme initiale, c'est tout simplement une addition du Elif en forme initiale, ainsi que le corps des lettres que j'ai citées ici en bas à droite. Donc vous voyez, j'ai fait le petit trait pointillé vert pour que vous sachiez où ça se coupe. Donc on a le alif et le corps des lettres ba, ta et tha. Donc au niveau de la ligne d'écriture, ainsi que les interlignes, ça se passe comme ceci. Donc vous savez écrire le alif, vous savez écrire la lettre ba, ou du moins la lettre ba, ta, les lettres ba, ta et tha. Eh bien, vous savez tout simplement écrire la lettre Lem en forme initiale. En forme médiane, ça sera exactement la même chose, sauf que le trait noir indiquant la lettre précédente. Et en forme finale, c'est pareil, ça sera une addition de lettres que l'on va voir. Donc, première étape, c'est le alif. Et ensuite, ici, entre les deux traits en pointillé vert, eh bien, c'est tout simplement la lettre Nun. Voilà. Sauf que la lettre Nun sera légèrement remontée. Je vais expliquer ça de suite. Donc là, vous avez la ligne d'écriture, les interlignes. Et regardez ici au niveau de la deuxième étape, qui est en fait l'addition du alif et ici de la lettre Nun. Ben regardez, en fait, on a fait remonter le Nun légèrement. Puisque, comme vous le savez, la lettre Nun commence de la première interligne supérieure pour aller à la première interligne inférieure. Et regardez, pour la construction du lem en forme finale, qui est tout simplement une addition du alif et de la lettre nun, on a simplement remonté, mais vraiment d'un chouïa, comme vous pouvez le constater. Et en forme isolée, bon ben, c'est la forme finale, sauf qu'il n'y a pas le trait indiquant la liaison avec la lettre précédente. Ensuite, les lettres del et zel, qui sont des consoeurs, sauf que comme vous le savez très bien, ça va se jouer à un point de différence. Donc on va commencer par la lettre del, qui correspond au D de notre alphabet français. Donc en forme initiale, c'est tout simple. Observez attentivement, vous voyez qu'il y a un espace. Donc à l'instar de la lettre alif ainsi que la lettre waw, eh bien la lettre del
ne va pas se lier avec les lettres qui vont la suivre. D'accord? Donc, la première étape, c'est tout simple. Regardez la courbure de ma flèche. Vous voyez, on vient légèrement courber. Donc, on vient pas courber à fond à droite et on vient pas non plus faire un trait droit, on vient légèrement courber. Et la deuxième étape, eh bien, on part vers la gauche puisqu'on écrit de droite vers la gauche. Donc ça, c'est logique. Et regardez, ici, on a un écart, donc d'environ 2 mm. Donc pas besoin de partir à gauche et de partir à 15 km, non. Lorsqu'on dépasse donc imaginez qu'on devait prolonger le trait pointillé à droite, on devait le prolonger vers le bas, et bien regardez, on va dépasser sur la gauche d'environ 2 mm. Donc voilà, ça sert à rien d'exagérer, de partir à fond à gauche. Et ici, de ce côté-là, donc à droite, environ 3 minutes. Donc c'est un peu plus, enfin, c'est légèrement plus grand à droite qu'à gauche. Mais c'est vraiment très léger. Vous voyez, ça se joue à 1 mm. Donc voilà. Donc au niveau de la façon de l'écrire sur une feuille, donc il y a la ligne d'écriture, les interlignes. Donc vous voyez, on commence à la deuxième interligne supérieure, on courbe légèrement, paf, on descend la ligne d'écriture, et ensuite on part sur la gauche. Et si on veut écrire une lettre après elle, eh bien, il y a un espace. D'accord? Forme médiane, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un trait juste avant indiquant qu'il y avait une lettre. Donc voilà. Mais sachez qu'il existe une autre façon de l'écrire en forme médiane. D'accord? Donc là, je vous ai fait une photo d'une page du Mus'haf. Donc on le trouve à deux reprises, ici. Et je vous ai fait un zoom. Donc on le voit ici tout à droite et tout à gauche. D'accord? Donc regardez attentivement. La forme, elle diffère légèrement de, de la façon dont on a vu précédemment. On dirait limite une petite plure de banane, si je puis dire. On dirait une banane. Mais bon, hein, à vous d'en juger. Donc, pareil, regardez ici. En fait, c'est le symbole auxiliaire représentant la soukoun. Donc nous avions vu que la soukoun, c'était un rond. Donc la première façon de l'écrire, c'est celle dont on avait vu en cours, hein, donc symbolisée par un rond. Et la seconde façon de l'écrire, et notamment ici donc dans la calligraphie coranique, ça se présente sous forme de petits triangles, si je puis dire, mais non fermés. Enfin, je sais pas comment on peut. Enfin, voilà. C'est pas compliqué, on fait une sorte de triangle, ou plutôt je dirais une demi-cercle entre les deux, entre un demi-cercle et deux côtés d'un triangle. Donc voilà. Idem pour faire un peu de révision et par rapport à ce qui a été dit avant concernant la lettre lemme que nous avons abordé au début du cours. Donc là, vous l'avez en forme finale. On le retrouve aussi ici en forme initiale. On le retrouve ici en forme finale. Donc la première, donc ici tout à droite, on voit qu'il y a la fatha et ça se dit là. Ensuite, au milieu là, donc qui est en forme initiale avec la kesra, ça fait li. Et enfin enfin, la partie tout à gauche, donc on a le lem en forme finale avec la kesra, donc la voyelle i, ça donne li. Et vous voyez qu'il y a un symbole auxiliaire au-dessus. On dirait un petit W. On ne l'a pas encore vu, je l'expliquerai prochainement, Inch'Allah. Mais c'est simplement pour indiquer qu'on va insister davantage sur la lettre. C'est pour ça que là en rouge, vous voyez que le L, je l'ai mis deux fois en phonétique. D'accord? Donc là, il écrit tout simplement likulli. D'accord? Enfin voilà. Et bien évidemment, vous avez également la lettre lem.
Ben, dans le nom Allah, glorifié et exalté soit-il. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la lettre del. Et avant de revenir sur elle, pareil, une petite révision sur la lettre Qaf. Donc regardez la lettre Qaf, il y a 2 points. N'oubliez pas que si on mettait un point, c'est la lettre Fa. Donc attention à bien prendre le temps d'analyser. Donc les deux, hein, ici à droite et à gauche, vous voyez qu'il y a le symbole auxiliaire représentant le son A, donc la Fatha. Donc des deux côtés, ça se lit Qa, Qa. D'accord? Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir à la vidéo, enfin au cours traitant de cette lettre où j'avais expliqué la façon de la prononcer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la lettre del actuellement. Donc en forme médiane, via l'écriture que j'utilise là donc de façon informatique, on va s'intéresser sur cette calligraphie-ci, d'accord? Mais retenez qu'il existe une autre façon de l'écrire. En forme finale, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez le trait de liaison de la lettre précédente, et forcément vous ne l'avez pas après, puisque comme le nom l'indique, elle vient terminer une série de lettres pour former un mot. De la même façon, la calligraphie que vous avez vue précédemment en forme médiane, lorsqu'on a vu la page du Mus'haf, et bien en forme finale, ça sera exactement la même chose. Donc, désolé, hein, je me suis trompé sur la diapo. Donc voilà, au niveau de la forme isolée, c'est exactement la même chose que la forme, que les 3 formes vues, hein, donc initiale, médiane et finale. Ensuite, la lettre zel. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un point. Donc on va le voir de plus près. Donc regardez, hein, c'est exactement le même corps, sauf qu'il y a un point. Et n'oubliez pas, regardez, si on divisait la lettre en deux, qu'on venait couper en plein milieu, le point, il est sur le même axe ou presque. Vous voyez, vous pouvez faire un léger décalage sur la gauche, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très, très léger. D'accord? Donc n'allez pas décaler 15 km sur la gauche, non. C'est vraiment un micro chouïa. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit même axe ou presque. Également ici, il y a un écart de 1 à 2 mm. C'est pareil, ça sert à rien d'aller mettre le point à 36 mètres de hauteur. D'accord? C'est un léger écart de même pas 2 mm. En forme médiane, bon, c'est la même chose. En forme finale, c'est la même chose. Et en forme isolée, c'est la même chose. Et par conséquent, étant donné que c'est exactement le même corps que la lettre del, eh bien en forme médiane et finale, vous avez la deuxième forme que nous avions vue, hein, sauf que là vous avez un point pour indiquer la lettre del. Donc voilà, vous allez voir un exemple plus clair. Donc vous le trouvez ici, en forme isolée, donc avec la soukoun. N'oubliez pas que le symbole auxiliaire juste au-dessus, c'est la soukoun. Vous le trouvez également ici en forme finale, désolé c'était coupé. Et vous le trouvez ici en forme médiane, puisqu'elle est comprise entre 2 lettres, en l'occurrence la lettre mim. Donc on a le mim en forme initiale à sa droite et à sa gauche. À sa droite avec la fatha, donc ça se lit ma, et à gauche avec la dhamma qui correspond au son ou, donc mou. Maz, mou. Et si on devait prolonger, mazmoum. Donc également, on retrouve la lettre zel, ici en forme médiane, avec la kesra, donc ça se dit zi. Et également, donc, comme on a parlé de la lettre mim, eh bien, je la remontre, on la trouve ici et ici. D'accord? Donc à droite en forme initiale et tout à gauche en forme isolée. Et le symbole auxiliaire que vous voyez au-dessus, eh bien, on l'expliquera dans un autre cours, Inch'Allah. Mais nous, on s'intéresse à la lettre vel.
Donc pour la prononciation, sachez que c'est le même point de sortie que la lettre tha que nous avions vu lors du premier cours. Donc, je le rappelle, on vient poser le bout de la langue entre les incisives supérieures et inférieures. Voilà, on vient simplement les poser, hein, donc pas besoin de mordre le bout de votre langue. Et c'est vraiment une petite partie du bout de langue hein, qui se pose. Euh, et voilà, faut pas non plus chercher à mettre un gros coup de langue pour sortir toute sa langue de sa bouche, non. On vient simplement poser, on met une grosse pression, voilà, et c'est ça qui va induire le son, enfin qui va induire lorsqu'on va prononcer la lettre sa. Et la lettre zel, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va mettre moins de pression, tout simplement. Voilà. Vous savez dire la lettre sa, et bien vous faites la même chose, sauf que vous n'exerciez pas de grosse pression. Et vous allez dire tout simplement la lettre zel. Z. D'accord? Donc il n'y a rien de compliqué. Simplement on vient poser et on laisse couler le son A, le son I, le son OU de manière douce. Vous voyez? Tha, tho, thi. Alors que la lettre sa, vous voyez, on sent qu'il y a un peu plus de pression. D'accord? Donc on sent que la pression est est un peu plus conséquente. Donc sa, so, si. Et même lorsqu'on les prononce, donc le son A, le son OU et le son I avec la lettre sa, on le sent même au niveau de ce point de contact qu'il y a une pression qui se passe, d'accord? Bon, c'est pas non plus une pression énorme, hein, mais on le ressent. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai déjà dit, fermez vos yeux, analysez ce qui se passe dans votre bouche, concentrez-vous, exercez-vous et soyez patient. Voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander pour avoir de bons résultats, Inch'Allah. Donc un petit récapitulatif, hein, donc des trois lettres vues dans ce cours, la lettre del, la lettre zel et la lettre lem. Donc vous voyez ici dans les quatre formes que l'on connaît. Et avec les voyelles que nous avons étudiées, hein, donc la voyelle A qu'on appelle fatha, la voyelle OU que l'on appelle dhamma, la voyelle I que l'on appelle kesra, et le symbole auxiliaire représentant l'absence de son qu'on appelle es-sukun. Donc da, du, di, d, za, zu, zi, z, la, lu, li, l. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué. Donc bref, il suffit simplement de prendre le temps, d'analyser et de ne point se précipiter. Donc merci pour votre attention, révisez bien, entraînez-vous, prenez le temps qu'il faut, analysez. Et comme je l'ai déjà dit, l'exercice d'écriture, écrivez à fond les lettres. N'oubliez pas de mettre les points en rouge. Et ce n'est pas parce que on est en train de voir trois nouvelles lettres et qu'il va falloir s'entraîner à fond dessus pour les assimiler rapidement, qu'il faut pour autant négliger toutes les lettres vues jusqu'à présent. Donc il faut que vous entraîniez pour chaque lettre à fond, à fond, à fond, tous les jours. Plus vous allez donner, plus les résultats seront rapides. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.